that religion can become a pretext for violence. What interests me, however, is the phenomenon of violence becoming a pretext for vindicating religion. Je pense que c'est presque axiomatique que la religion peut servir de prétexte à la violence. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène où la violence peut servir de prétexte pour critiquer, condamner la religion. Especially in the United States, every time we learn of cruelty accruing to belief in the supernatural, the believers want to dismiss it as an aberration. Oh, that's not real religion. When parents of the Christian Science Church allow their children to die, oh, well, that's not really how religion is supposed to work. Or when the church decides that homosexuals and women are less than human, oh, that's not the way it's really supposed to work. And I think trying to vindicate religion relative to its own cruelty is a very dishonest game. Surtout aux USA, il y a des phénomènes assez intéressants. Quand on entend donc des faits cruels qui se produisent en relation avec la croyance dans le surnaturel, les croyants l'écartent en parlant d'aberration. Par exemple, quand des parents de l'église scientifique chrétienne, si je ne me trompe pas pour la traduction... Scientiste, peut-être. Pardon ? Scientiste. C'est scientiste, oui, tout à fait. Quand l'église scientiste, c'est ça. L'église scientiste chrétienne voit leurs enfants mourir sans soin, ils disent non, mais c'est pas de la vraie religion, c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Quand des autres autorités religieuses condamnent les homosexuels et les femmes en disant que ce sont des sous-êtres humains, d'autres disent non, mais c'est pas comme ça que c'est censé marcher. Je pense que critiquer la religion en la ramenant à son propre rapport à la cruauté, finalement, c'est mener un jeu intellectuel relativement malhonnête. I was very disappointed by the reaction of many of my fellow writers in the United States to the Charlie Hebdo massacre. J'ai été très déçu par la réaction de mes collègues écrivains aux États-Unis rapport aux attentats de Charlie Hebdo. For example, the novelist Joyce Carol Oates, who I admire very much, and the cartoonist, creator of Doonesbury, Gary Trudeau, both spent more energy criticizing the cartoonists than they did lamenting the medieval reasoning of their murderers. Par exemple, la romancière Joyce Carol Oates, pour qui j'ai une grande admiration, ou bien le dessinateur créateur de Doonesbury, Trudeau, ont passé vraiment beaucoup plus de temps et d'énergie à critiquer les dessinateurs de Charlie Hebdo plutôt qu'à se lamenter du mode de pensée médiéval de leurs meurtriers. It was not their finest hour. They knew better, but they did not rise to the occasion. C'était pas leur heure de gloire. Ils normalement sont d'un autre niveau, mais ils n'ont pas répondu à l'appel. C'est tout. Pour le podcast, je précise que James Moreau vient de sortir un numéro de Charlie Hebdo. C'est ça. Jean-Laurent, ce qui est intéressant dans ce Marseille que vous décrivez en 1596, dans cette situation insurrectionnelle, c'est qu'on se retrouve avec des personnages, alors évidemment, certains sont impliqués dans ce qui se passe, mais d'autres finalement sont là, se retrouvent pris à part parce qu'on leur dit, ben voilà, il faut choisir un camp. Oui, mais malheureusement, j'ai voulu une situation assez réaliste, c'est-à-dire il n'y avait pas, dans chaque conflit, même s'il est lié à la religion, il y a deux bords opposés au moins, mais au milieu, il y a surtout plein de gens qui veulent juste vivre une vie normale, qui sont malheureusement des dégâts collatéraux dans les conflits des deux parties, et c'est tout. Sur les personnages qu'il y a, donc il y a deux personnages qui sont reliés à la religion, les autres ils veulent juste faire leur vie. Et puis il y a deux cas de figure. Il y a une ancienne mercenaire qui justement a renoncé à la guerre, juste ouvrir une auberge, et la guerre revient jusqu'à Marseille, jusqu'à chez elle. Elle n'en voulait pas, elle voulait juste simplement vivre.
avoir une vie loin de tout ça, et ça la rattrape. Et un autre pendant aussi qui est évoqué, c'est une chef de guilde qui elle est sur la guilde des assassins, qui utilise les guerres de religion pour faire son beurre, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui profitent de la situation, de cette situation de conflit pour s'enrichir. Et puis vous l'avez dit, il y a ces moines ou ces prêtres, enfin, je sais pas, qui sont là, qui finalement sont des personnages d'une grande sincérité dans leur engagement, dans leur foi, qui justement ont quitté au risque de se faire tuer leur monastère parce que ce qui s'y passait ne leur convenait pas à leur idéal. Ils sont, alors j'allais dire, le paradoxe c'est que finalement c'est presque eux les plus modérés dans l'histoire. C'était l'aspect qui était intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui manipulent l'effet magique, si on ose dire, du récit, qui est déjà donc sont des religieux, qui maîtrisent une pierre. Il faut vraiment y croire, parce que la pierre est aussi néfaste, aussi addictive que de la drogue pour faire de la magie, et quand on l'utilise, elle est aussi néfaste que la radioactivité, donc elle pollue tous les gens autour de vous. Donc déjà, il faut une sacrée volonté, un courage de soi-même pour l'utiliser. Ils le font au nom d'une religion, et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont utilisés comme des armes de destruction massive sur les champs de bataille. Or, cette pierre, elle peut être utilisée pour soigner. Ce sont des soigneurs au départ, c'est un ordre de soins. Mais non, on les met sur en première ligne pour petit à petit dire maintenant que vous formiez d'autres gens pour les envoyer sur le champ de bataille. Ça pose des problèmes qui sont terribles. Et en fait, le conflit, il est là. C'est que là encore, je fais la dichotomie peut-être très idéaliste. C'est des gens qui ont la foi. Pour moi, c'est un peu aussi différent. Je peux ne pas être croyant, j'ai un respect pour la foi. Ils ont la foi, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont manipulés, utilisés par rapport à un message qu'ils ne veulent absolument pas véhiculer. Et ils ont un énorme courage, c'est de dire qu'ils pourraient avoir tous les pouvoirs. Ils abandonnent leur pouvoir, ils abandonnent leur ordre pour vivre leur vie. Voilà.